photo qui fige le moment. Quand on dit laisser éclater sa joie, c'était ça. Ouais. Ce moment-là, il raconte la tension qu'il y avait avant, l'incertitude, puis tout d'un coup, la fameuse pancarte qui s'affiche et France. Beaucoup l'ont sans doute oublié, mais si l'Euro 2016 commence ce vendredi 10 juin au Stade de France avec les Bleus face à la Roumanie pour le match d'ouverture, c'est parce qu'il y a quasiment 6 ans, jour pour jour, cette voix a qualifié la France. Accepter que je pose toutes ces questions. C'était très important pour nous les enfants de savoir ce qu'allait être l'Euro 2016 en France. C'est un vrai rêve qui dépend de vous, les grands. Je vous offre mon cahier pour que vous puissiez relire ensemble cette belle histoire de l'Euro 2016 en France. C'est un moment très émouvant, le moment où ils sont assis, je m'en rappellerai toute ma vie, hein. Bon, déjà la présence de Nathan, c'était touchant, puis ce dialogue, c'était un moment magique. Ça a été un moment magique, indéniablement. J'en parle, j'ai encore de l'émotion parce que c'était inattendu. On était tellement habitués à des discours, dans ce genre de débat, que ça a surpris tout le monde. C'était un énorme pari. Et de ce point de vue-là, que ce soit Jacques, Jean-Pierre Escalette et Frédéric Thirier d'avoir été dans le sens de ce choix-là, c'était un sacré truc quand même. D'ordinaire, le grand oral est confié à des stars ou à des mannequins. Pourquoi avoir tout misé sur Nathan, 10 ans, élève de 6e de Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne? Alors là, ça c'est une autre histoire. C'est que, donc, on porte la candidature, le foot qu'on aime, le football comme on l'aime, et on était là-dessus. On s'est dit aussi qu'il fallait, et on va le voir plus tard, mais qu'il fallait que le dossier de candidature, dans sa dimension de communication, soit très vrai, très simple. C'était l'antithèse du film à l'époque qui avait été fait pour les JO. On voulait quelque chose de vrai et de très authentique. Deux choses. La première, c'est qu'à l'époque, le vrai sujet d'abord, c'était le dossier technique. Et là-dessus, toute l'intelligence de Jacques Lambert et son expérience a été vraiment déterminante. Puis il était très bien entouré avec des mecs qui connaissaient bien les choses. Puis après, il s'est agi de dire, bon, ben, voilà, on va aller soutenir ce dossier-là. Évidemment, très vite, le nom de Zidane est arrivé, puisqu'il paraissait assez naturel qu'un grand champion, un grand footballeur puisse soutenir cette candidature-là. D'autre part, à l'époque, il fallait le faire porter par Jean-Pierre et Frédéric. Il y avait quand même quelques enjeux politiques, comme souvent, plus le président de la République. Et on s'est dit, c'est insupportable, des longs discours, on connaît tous ça. Bon, il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit frais. Moi, pour l'avoir pratiqué souvent, je savais combien Zizou était incroyable dans une interaction avec un enfant, combien il était naturel, combien... Bon, et c'est pas son truc, évidemment, de prendre la parole sur... bon, maintenant, il a bougé, mais à l'époque, il n'aimait pas ça. Donc, on s'est dit comment on peut créer quelque chose qui raconte une autre histoire. Et là-dessus, à un moment donné, je dis à Jacques, on pourrait en fait reprendre la métaphore du Petit Prince, finalement. Et se dire, au fond, la candidature, elle est portée, puisqu'on la veut porter par les gens, par le terrain, évidemment, elle est portée par les enfants qui aujourd'hui se prennent à rêver que quand ils seront grands, ils vivront l'Euro. Parce qu'on était 6 ans avant, hein, c'est toujours compliqué de se projeter. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de Nathan. Et après, on est parti sur une logique de se dire, bon ben, ok, si on fait porter la candidature par un enfant, il faut que ce soit béton. Parce que pour le coup, on peut vite, un gamin de 10 ans ou de 9 ans, parce qu'on voulait quelqu'un qui puisse avoir entre 16 et 18 ans au moment de l'Euro. Et là, on a eu beaucoup de chance au fond, parce qu'on a fait un casting, un gros casting. À l'époque, si mes souvenirs sont bons, il faisait le Roi Lion. Et il a crevé l'écran du casting qu'on avait organisé. Il y avait un autre gamin qui était génial, qui s'appelait Enzo, je me rappelle. Qui était son remplaçant. Qui était potentiellement son remplaçant au cas où, parce que comme toujours. Bon. Mais Nathan était incroyable là aussi d'authenticité, quoi. C'est-à-dire que c'était un comédien, donc, il était très pro, mais en même temps très bon, très naturel, quoi. Comment vous le préparez justement l'événement? Après ça devient très mécanique. Une fois qu'on a l'idée et une fois qu'on a les acteurs. On a travaillé dans le plus grand secret, parce qu'on était assez parano à l'époque, pour que vraiment les choses ne se sachent pas.
avec Jean-Pierre Escalette, avec Frédéric Thiriet, leur discours, l'interaction avec Nathan. À l'époque, Zizou n'avait pas un agenda qui lui permettait d'être trop là, donc on n'a pas beaucoup répété, on n'a quasiment pas répété avec lui. Donc il y avait un double et on travaillait. Et on a mis Nathan dans un contexte classique de répétition comme pour un spectacle, au fond, hein, ce que c'était finalement. Et c'était drôle d'ailleurs parce que ceux qui devaient vraiment le plus répéter, et on a eu pas mal de fou rire, c'était Jean-Pierre Escalette et Frédéric Thiriet. Nathan, il a été bon très vite, et en l'occurrence, c'était eux qu'il fallait faire travailler parce qu'il fallait que ce soit naturel, eux aussi. Les 13 votants du comité exécutif de l'UEFA ont finalement choisi de la France pour une voix, 7 contre 6. Avec le recul que vous avez aujourd'hui, quelle part justement l'émotion de cette candidature a pris dans le vote final, dans le choix final? Comme toujours, dans une candidature et dans un succès comme celui-là, c'est un faisceau de circonstances. Je le disais tout à l'heure, il est certain que le dossier construit par Jacques Lambert et ses équipes était béton, ça c'est sûr. Que la France bénéficiait de son image de grand pays organisateur d'événements, quoi qu'on en dise, hein, parce qu'on sortait des mondiaux, il y a eu les mondiaux de l'athlétisme, il y avait eu évidemment en 98, etc., les stades. On était dans un contexte économique compliqué pour tous les autres pays. Donc il y avait un contexte économique, géopolitique qui faisait que la candidature de la France était très solide. Effectivement, et d'ailleurs on savait que ce serait serré, mais on ne pensait pas que ce serait à ce point-là. Je crois qu'on a tous eu, a posteriori, une espèce d'angoisse. Je pense qu'il y a eu un ensemble de choses. D'abord, au moment de la présentation proprement dite, comme toujours, c'est la dernière porte. Donc, je pense sincèrement que si on avait planté ce moment-là, ça aurait pu faire basculer une voie. Je pense, je ne l'ai jamais su, mais je pense qu'on a pu faire basculer ce jour-là une ou deux voix en notre faveur. La présence du président de la République a été indéniable institutionnellement, ça montrait l'importance de la candidature pour l'État, et c'était important d'avoir cette logique-là pour assurer l'UEFA et les votants. Je pense que après l'ensemble, c'est-à-dire l'équilibre, la présence d'un grand sportif, d'un grand footballeur, qui était super naturel, Zizou a été super bon, c'était vraiment chouette, c'était un moment magique, ça a été un moment magique, indéniablement. Donc, cette émotion-là, comme toujours, on sait qu'elle a son rôle, hein, l'émotion dans ce type de décision. Et donc, voilà. Après, vraiment, on ne savait pas comment ça allait basculer parce que la Turquie avait fait une présentation extrêmement propre. Elle était un peu dans l'esprit de la France-Singapour, donc des gros moyens, un gros film. Bon, c'était vachement bien aussi. Puis on se disait, bon, dire non 2 fois à la Turquie de suite, ça peut être compliqué pour certains dans le corps des votants. Donc non, c'était chaud. À propos d'émotion, justement, cette photo qui fige le moment. Il y a tout. Ouais. Quel moment vous gardez-vous de cette journée, de ce moment-là? Quand on dit laisser éclater sa joie, c'était ça. Ouais. Parce que ce moment-là, il raconte la tension qu'il y avait avant, la tension de toutes ces semaines de travail et de préparation, mais ça c'est vrai de toutes les candidatures, l'incertitude, vraiment l'incertitude, et puis tout d'un coup la fameuse pancarte qui s'affiche chez France, et ça c'est, moi je me rappelle l'image de Michel Platini avec la pancarte France, c'était génial.